Ce soir, nous sommes réunis ensemble. Nous avons un thème qui est excellent. C'est le thème de l'imagination sacrée. Et on parle ici de créativité divine, avec un focus qui est celui de engager notre imagination dans la communion avec Dieu. Alléluia. Et ce soir, nous sommes le 14 août, jeudi, et nous allons parler de l'imagination guerrière. Waouh, l'imagination guerrière. Je n'aurais jamais pensé à un titre comme celui-ci, parce que derrière l'imagination, j'aurais pas pensé à la guerre ou quoi que ce soit de guerrier, mais nous allons voir ce que cela sous-entend, et ça va être très 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 intéressant. Alléluia. Donc, le texte de base sur lequel l'apôtre Amaléa a basé ce dévotionnel d'aujourd'hui, c'est 2 Corinthiens 10 au verset 3 et 4, toujours la même version qui est dans le dévotionnel. Bien que nous vivions dans le monde, nous ne faisons pas la guerre comme le monde. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas les armes du monde. Alléluia. L'apôtre Paul, c'est celui qui a écrit en fait ce texte que nous sommes en train de lire. Et on va regarder un peu le contexte. Donc, il a écrit aux Corinthiens. Et au tout début, en fait, pour comprendre un peu pourquoi il a écrit ça et d'où ça coule, au tout début du chapitre 10, il écrit « Moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, moi humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné, je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. » Et là, notre texte du jour entre. Il dit, alors là c'est avec l'autre version, il dit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. » Waouh, 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 waouh. Donc en fait, là, l'apôtre Paul, il est en train de répondre un peu à des personnes qui parlent un peu mal, en fait, qui dit des choses qui ne sont pas vraies sur l'apôtre Paul, mais aussi sur les personnes qui l'accompagnent, parce qu'il dit nous, et il leur répond en fait que oui, ok, vous nous dites que nous marchons selon la chair, mais en fait non, c'est pas notre réalité. Et vous allez voir, vous voyez même que dans le texte, dans le début même qu'il parle, il le démontre en fait qu'il marche pas selon la chair, parce que il dit « Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté du Christ. » Moi, humble d'apparence. Il est en train de carrément parler déjà ce qu'il est en train d'enseigner, qu'on ne combat pas selon les armes de ce monde, mais selon les armes avec lesquelles nous combattons, c'est les armes spirituelles. Et c'est magnifique parce que dans sa réponse est la réponse, est l'enseignement. Alléluia. Et donc, il explique, voilà, tout simplement que bien que nous vivions dans le monde, nous ne faisons pas la guerre comme le monde. Le bien que nous vivions dans le monde explique vraiment quelque chose de l'ordre de la concession. Ok, je vous le concède, on vit dans le monde. C'est pas facile, on est dedans, on est plongé dans la pensée du monde. Il n'y a que ça qui nous entoure. Je vous le concède. Mais nous ne faisons pas la guerre comme le monde. Et les armes qu'on va utiliser, les armes avec lesquelles on va combattre, ne sont pas les armes du monde. Donc moi, je vais vous répondre, mais je vous réponds avec les armes spirituelles. Je ne vais pas vous répondre à l'endroit où vous êtes, vous qui me dites que je marche de façon selon la chair. Je vais vous répondre avec l'amour du Christ, avec la paix, avec la douceur, et je vais rester dans la position dans laquelle je suis en tant que combattant spirituel, avec les armes spirituelles. Alléluia. Alors ça, c'est la réponse de l'apôtre Paul. Alors, comment on va commencer à regarder un peu tout ce qui est la notion du combat spirituel.
je crois que je me demande peut-être que quelqu'un, quand on dit combat spirituel, on a une imagination, quelque chose qui monte dans nos pensées. Tout de suite, ta combat spirituel, il y a quelque chose qui monte. Peut-être une image, peut-être une pensée, une image et une pensée, des sensations, peut-être même une émotion bizarre, mais il y a quelque chose qui a été construit dans ta pensée par rapport au mot combat spirituel. Et c'est là où on va regarder ensemble ce que cela veut dire, parce que c'est très, très intéressant et très important pour chacun d'entre nous. Alors, de quel combat est-ce qu'on parle? L'apôtre Paul, dans Éphésiens 6 au verset 12, il va dire « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » La chair et le sang, ici, ça veut dire contre les êtres humains, en fait, contre l'un ou contre l'autre. Nous n'avons pas à lutter à cet endroit-là. C'est pour ça que quand il répond aux gens, aux personnes, aux frères et sœurs qui le critiquent, il répond pas selon la chair et le sang. Il répond pas selon oui, qu'est-ce que vous racontez? Non, 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 on commence à s'énerver, les tailler. Non, il leur répond avec l'arme spirituelle, avec la vérité, avec la douceur, avec la simplicité et avec amour. Alléluia. Il enseigne. Donc, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, c'est pas un combat qui se trouve face à mon frère, face à ma sœur, face à quelqu'un que je considère pas comme mon frère ou pas comme ma sœur, bien qu'il le soit par une définition, parce que Christ est tout et en tous, et lui-même, il nous a ensemble assis avec lui dans les lieux célestes, et il nous a donné ce pouvoir de devenir enfants et de Dieu. Alléluia. Donc, le combat dans lequel nous parlons, ce n'est pas celui contre la chair et le sang. Ça, il n'y en a pas. Alléluia. Et l'apôtre Paul va expliquer c'est quoi le combat qu'il y a derrière ce qu'il est en train de dire quand il dit que nous combattons avec des armes qui ne sont pas celles du monde. Il dit au verset 5, si vous pouvez lire avec moi, donc 2 Corinthiens 10 au verset 5, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Voilà là où est le combat spirituel. Voilà ce qui se passe réellement. Ce n'est pas la chair et le sang. Ce n'est pas ton voisin, ta voisine. Ce n'est pas le sorcier du village de je sais pas où. Ce n'est pas ces choses-là, en fait. C'est nous renversons les raisonnements. Donc, ce qu'il y a dans la pensée, ce qu'il y a dans la tête, ce qu'il y a dans l'âme, ce qui s'élève contre la connaissance de Christ, c'est ça que nous venons renverser. Et vous voyez que même dans l'utilisation des mots qu'il a renversés, la hauteur, à certains endroits, on va parler de forteresse, et on amène toute pensée captive. Il y a un vocabulaire vraiment de guerrier, quoi, de soldat. On est en train d'en marche par rapport à ça, mais c'est une façon de parler. C'est un vocabulaire qui est là pour démontrer que oui, il y a quelque chose, il y a une lutte, il y a un combat, il y a quelque chose qui se passe. Oui, mais c'est lié au raisonnement et à la hauteur dans nos pensées qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et qui amène nos pensées, et nous amenons, notre pensée captive à l'obéissance de Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, le combat spirituel, il s'agit pas de retourner en arrière, en fait, parce que il a déjà été déclaré par notre Seigneur Jésus-Christ à la croix, Jean 19 au verset 30, si je ne me trompe pas, que tout est accompli. Bien sûr, nous progressons dans la compréhension du tout est accompli, mais il a quand même dit tout est accompli. Alors, on retourne pas en arrière pour dire que maintenant, il y a des puissances qui sont plus fortes que nous, qui vont au-dessus de nous et on va se faire écraser, il faut se débattre, on en a envoyé le feu quelque part à gauche, à droite. On ne retourne pas en arrière. Colossiens 2 au verset 15 explique, même on va commencer au verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Alléluia. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Verset 15, il a dépouillé les dominations
et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Donc pour celui ou celle qui avait peur encore de je sais pas, domination, autorité, tout ça, en fait, là, tu as la réponse, nous avons la réponse. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Ça veut dire que c'est fait, c'est vaincu, c'est réglé. On va pas retourner en arrière pour commencer à dire que voilà, Satan. Non, c'est réglé. Et il y a un texte qui parle également dans Éphésiens 1, qui parle, et l'apôtre Paul, l'apôtre Alain Léa en avait parlé dimanche, il a dit, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Là encore, nous savons qu'il n'y a pas ce combat spirituel. Peut-être qu'on a eu l'habitude d'entendre, il faut envoyer le feu dans tel et tel endroit, dans tel et tel pays, sur telle et telle personne, ou de telle et telle manière pour être tranquille. Et puis après, quand le feu s'est éteint ou je sais pas comment, ça revient et puis il faut renvoyer et puis il faut combattre. Non, c'est quelque chose qui n'est pas externe, c'est pas quelque chose de l'externe, c'est quelque chose interne. Il y a un combat, une lutte dans nos pensées, dans les raisonnements qui notre âme est en train d'être sauvée. Donc nous avons besoin d'avoir un renouvellement dans notre intelligence pour, alléluia, grandir, croître et progresser dans l'identité en Christ que nous avons. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et il va amener toutes les pensées toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Alléluia. Donc, nous avons vu par rapport au combat spirituel là où nous en sommes. Et il y a un exemple que j'aimerais donner par rapport à l'imagination, parce que là, on est en train de parler d'imagination guerrière par rapport au combat et toutes ces choses, et comment peut-être on en est arrivé là à imaginer qu'il y a un combat externe, il y a quelque chose encore à régler, à accomplir, à écraser l'ennemi ou quelque chose comme ça. C'est peut-être parce qu'en fait, dans Éphésiens 6, au verset 14, et 18, même à partir du verset 12, on a lu, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang et ce qui s'ensuit. Éphésiens 6, au verset 14 à 18, il y a tout ce qu'on appelle communément l'armure du chrétien. Et en fait, ça peut, suivant l'imagination, suivant à partir d'où, en fait, quelle est la source de notre imagination, nous pouvons nous perdre un peu parce que si nous ne savons pas ou la source de notre imagination n'est pas l'œuvre accomplie, n'est pas Christ, en fait, on peut vite partir dans des imaginations un peu des imaginations étranges en fait. Et ce qui va se passer, c'est que l'apôtre Paul, il va parler de l'armure. On dit l'armure du chrétien souvent. On parle de cela pour expliquer que nous avons une armure. Et donc, on voit la définition, Éphésiens 6 au verset 14 à 18. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, et prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi et avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. En fait, ce texte-là, souvent, en tout cas moi je l'ai vécu pour moi-même déjà, il a été mal interprété, mal compris parce que on s'est placé en mode physique, c'est-à-dire que l'apôtre Paul, il faut savoir que on sait que le contexte de l'apôtre Paul, de Éphésiens et tout ça, c'est la domination romaine. Donc il y a des soldats partout à gauche à droite. Il y a vraiment, c'est quelque chose de normal en fait, de courant. C'est pas quelque chose de surprenant de parler de soldats et c'est un exemple que l'apôtre Paul a pris pour pouvoir expliquer aux gens des réalités célestes, des réalités spirituelles. Et dans cet exemple-là, il a pris une armure en fait.
parce que c'était tellement commun et quelque chose qui est tellement simple, ben, tout le monde sait que ben, le soldat romain, il a un bouclier, il a un casque, il a une épée, il a ci, il a là, et on peut s'imaginer les choses en fait. Il a fait appel à l'imagination des personnes qui écoutaient. Et en fait, le problème, c'est que à un moment donné, on est parti dans quelque chose de l'ordre du physique. Donc, on est resté dans la guerre, on est resté dans le physique, dans l'armure, et on se retrouve en tout cas, je me suis retrouvée à mettre un casque, une espèce de casque invisible sur ma tête, à mettre un bouclier, à tenir un bouclier à la main, à mettre une ceinture et tout ça, sans comprendre en fait que l'apôtre Paul faisait appel à l'imagination pour ensuite comprendre des réalités célestes, pour comprendre ce qu'il voulait dire, ces armes spirituelles. Et l'accent a été mis sur ce qui est physique plutôt que sur ce qui est spirituel, en fait. Parce que si on avait compris que, mais il parle de la vérité, nous avons besoin de la vérité dans nos pensées pour pouvoir renverser les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. La vérité renverse, la vérité libère, la vérité affranchit. Alléluia. Et on réalise ça, on dit, ah oui, d'accord, ok. Et puis, il mettait aussi l'accent sur le zèle que donne l'évangile de paix. C'était pas par rapport aux chaussures. Et le bouclier de la foi, c'était la foi dont il voulait parler. Il parlait, prenez aussi le casque du salut, le salut. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Il n'était pas en train de parler d'une véritable armure. Et le problème, c'est que quand on imagine à partir des choses, peut-être qu'on n'imagine pas à partir, quand on n'imagine pas à partir de l'œuvre accomplie de Christ, ça devient compliqué parce qu'on s'embrouille en fait dans notre imagination. L'imagination, elle est tellement essentielle. Et donc là, c'est un exemple de l'imagination, même de l'imagination guerrière. Il a voulu exprimer quelque chose qu'il connaissait pour enseigner, pour faire comprendre à chacun d'entre nous là où nous pouvons, quelles sont nos armes en fait, nos véritables armes, nos véritables outils, si on peut dire. La vérité, la justice de Dieu. Alléluia. L'imagination, nous sommes dans le dévotionnel, l'imagination sainte nous aide à nous engager dans le combat spirituel. L'imagination sainte, c'est l'imagination sainte, l'imagination sacrée, c'est-à-dire celle qui est mise à part, celle à laquelle l'esprit nous assiste, dans laquelle l'esprit nous assiste pour comprendre les choses spirituelles. Celle-ci va nous aider à nous engager dans le combat spirituel. C'est-à-dire à nous engager pour, alléluia, renverser les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu dans nos pensées. Comme un stratège qui voit au-delà des lignes de combat physique, l'imagination sanctifiée nous aide à percevoir les réalités spirituelles et à nous y engager. Donc, tout d'abord, percevoir les réalités spirituelles à travers l'imagination sainte et ensuite à nous y engager, à entrer dedans. Et Paul insiste sur le fait que le combat spirituel existe des manières différentes de voir et de penser. Alléluia. Alors, on parle de réalités spirituelles, mais quelles sont ces réalités spirituelles? Alors, on ne peut pas tout dire parce que c'est infini, mais il y a des réalités spirituelles. Il y en a beaucoup qui sont, répertoriées, si je peux l'expliquer ainsi, dans la Bible. Des paroles qui ont été dites tout simplement Jean 19:30, tout est accompli, je suis la justice de Dieu, le Christ est tout et en tous. Il y a tellement de réalités spirituelles. Là, on parle de la vérité. Il y a tellement de choses qui sont répertoriées dans la Bible, dans lesquelles nous pouvons plonger et emmener notre imagination sainte à peindre ces choses dans notre esprit pour pouvoir, alléluia, comprendre et aller nous engager dans ces réalités spirituelles. Nous y engager, parce qu'à partir du moment où j'ai commencé à imaginer, à me dire, ah oui,
exemple, la condamnation. Souvent, ça nous arrive de se condamner, de nous condamner, d'entrer dans des trucs, et puis après, on commence à imaginer la condamnation, puis après, on rentre dans des trucs bizarres, tellement forts qu'après, on ne sait plus comment s'en sortir. Le combat spirituel, oh, je suis dans la condamnation. Alors, avec cet outil, avec l'arme qui m'est donnée, c'est-à-dire la vérité qui nous libère et qui nous affranchit, je vais entrer dans la réalité spirituelle et je vais commencer à plonger dedans grâce à l'imagination avec l'aide de l'Esprit Saint. Et là, je vais, Romains 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Comment est-ce que je le peins dans mon imagination? Où est-ce que ça m'emmène? Et l'Esprit est là et il t'emmène dans ces choses. Et plus tu vas les contempler, alléluia, plus tu vas commencer à regarder avec cette imagination, plus en fait, la pensée qui est obscure, la pensée qui est contraire va perdre sa place. Ce raisonnement va être renversé par quoi? Par cet outil, par cette arme, qui est la vérité. À travers l'imagination, avec l'aide, l'assistance de l'esprit. Et là, on s'y engage. Parce qu'en fait, l'imagination, je ne sais pas si ça, comment vous imaginez les choses, mais quand tu commences à imaginer, en fait, il y a des images dans ta tête qui viennent, mais il y a aussi des pensées, il y a même des fois des sensations, il y a même des fois des musiques, il y a des choses qui se peignent, il y a même des fois des couleurs, et ça te permet en fait, en quelque sorte, de toucher d'une certaine manière la réalité spirituelle en fait. Ça te fait, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi, dans ton âme, qui commence à goûter à cette réalité et qui la rend plus réelle, plus concrète pour toi. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà dit Christ est tout et en tous, et puis vous restez là comme ça. Je dis oui, bon, bah c'est bon. Mais en fait, qu'est-ce qui va t'emmener à couler, à t'engager dans cette réalité? C'est le fait de commencer à l'imaginer, à méditer dessus. Christ est tout et en tous. Mais ça ressemble à quoi? Et là, avec l'aide de l'Esprit, il y a quelque chose qui se peint dans ton cœur, dans ton âme, dans ta pensée. Et ça participe au renouvellement de l'intelligence. L'imagination sacrée, l'imagination sainte, l'imagination, il y a une créativité dedans, c'est la créativité de Dieu. Il y a quelque chose de vraiment, c'est très beau et très grand et merveilleux. Mais parfois, nous pouvons avoir peur de cette imagination parce que nous avons imaginé à partir de choses qui ne sont pas. Et du coup, ça nous a fait peur. On s'est emmêlé les pinceaux dans ces trucs-là et on s'est empêtré là-dedans. Et du coup, je ne veux plus imaginer rien du tout. Je veux pas. Non! L'imagination nous a été donnée par Dieu. Le cerveau nous a été donné par Dieu. Alléluia. Et il nous aide. C'est une aide. Avec l'aide de l'Esprit, nous pouvons imaginer les choses et entrer dedans. Alors, comment avoir ces manières différentes de voir et de penser dont j'ai parlé juste au-dessus? Donc, d'imaginer, de visionner, de se représenter les choses. On a parlé du renouvellement. Soyez renouvelés dans votre intelligence. Comment? Nous l'avons déjà vu, Romains 12, 2. Par quoi en fait? Par l'enseignement, par la méditation quand on lit la Bible et par la contemplation, avec l'aide de l'Esprit, en s'abandonnant, en le laissant faire, en le laissant nous conduire dans ces réalités. Alléluia. Tu touches, c'est une expression, j'arrive pas à l'exprimer autrement, mais tu touches du doigt. Tu commences à entrer dedans, tu commences à réaliser. Alléluia. Merci Père pour l'imagination. Et il y a un texte qui résume un petit peu, en tout cas qui appuie tout cela, c'est celui de Colossiens 3 au verset 2. Mais on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Si donc nous sommes ressuscités avec Christ, cherchons, alléluia, cherchons les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, dans le sein du Père, alléluia. Affectionnons-nous, je dis nous parce que je me mets dedans, aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Imagination sacrée. Car nous sommes morts,
Là aussi, entrons dans l'imagination sacrée. Et notre vie cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. On s'arrête au verset 3. Donc, nous devons imaginer à partir des choses qui sont des réalités spirituelles et non d'autres choses. Alléluia, gloire à toi, Père. Nous continuons. Le contraste entre les armes du monde et les armes spirituelles suggère que nous avons besoin de l'imagination pour saisir la véritable nature du combat spirituel. Nous devons voir avec des yeux spirituels pour mener des batailles spirituelles. C'est vrai que si nous regardons avec nos yeux physiques pour mener des batailles spirituelles, ça devient comme ce qu'on a pu voir en haut avec l'armure du guerrier, l'armure du chrétien. Je commence à mettre un casque et puis chaque matin, je dois le faire parce que si, parce que là, et on rentre dans quelque chose de bizarre, de performance, d'ancien, mais en même temps, il y a un mélange, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Ne vous conformez pas, donc voilà, c'était ça, au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que nous discernions quelle est la volonté, ce qui est de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, quand on parle de bataille spirituelle, qu'est-ce que c'est pour moi-même dans ma propre vie? Qu'est-ce que c'est cette bataille spirituelle? Qu'est-ce que c'est cette guerre spirituelle? Qu'est-ce que c'est ce combat? En fait, on a un exemple dans 1 Pierre, merci pasteur, dans un exemple 1 Pierre 2 au verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, 1 Pierre 2 au verset 11, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Je relis. Bien-aimés, je vous exhorte, c'est Pierre qui écrit, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Bataille spirituelle, la guerre dans notre âme, les convoitises charnelles. Le combat spirituel, où est-ce qu'il est? Il se situe dans notre âme, dans nos pensées, au niveau de nos désirs, qui font la guerre à notre âme, qui viennent réclamer quelque chose. Ah non, moi ah non, je ne suis pas capable. Ah non, il n'est pas sympa. Je vais le haïr. Non, j'ai raison. C'est moi qui fait, c'est moi qui a raison, c'est pas l'autre. Je sais pas, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Et c'est là où les armes, les outils, la vérité, la réalisation de la vérité nous affranchit, nous libère. Au fur et à mesure que nous comprenons, au fur et à mesure que nous accédons à la compréhension et la réalisation à travers de l'imagination sacrée. Que personne, Jacques 1 au verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Il est là le combat. Il est là le combat. Et nous avons absolument tout pour résister et pour avancer. Ce n'est pas une condamnation pour dire « Ah, tu vois, ma soeur, mon frère, tu n'as pas résisté. Voilà, c'est fini pour toi. Tu vois, tu as absolument tout. Et puis, en fait, maintenant, comme tu viens de le dire, maintenant, tu comprends que tu dois… » Non, c'est pas ça. Mais c'est un encouragement, c'est une excellente nouvelle. J'ai absolument tout pour faire face à ce combat dans mon âme. Face à des désirs qui sont bizarres, face à des choses qui me tentent. C'est pas, il y a plein de choses qui nous tentent. Convoiter, critiquer, juger, rejeter ton voisin, même toi-même. Chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise.
Ce n'est pas la faute de je ne sais qui d'autre. Ce n'est pas la faute du voisin. C'est notre propre convoitise qui va commencer à dire des choses et lever quelque chose à l'intérieur de notre âme, s'exciter, faire quelque chose qui va faire que je suis tentée, j'ai le désir de rentrer dans quelque chose que je sais qui n'est pas mon identité, qui n'est pas Christ. Qui n'est pas dans ces choses-là. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et je suis là, comment je fais? Mais tu as les armes. Nous avons les armes, nous avons les outils, nous avons parlé de la vérité. La vérité, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. C'est comme ça qu'on amène les pensées captives à l'obéissance de Christ. Alléluia. Dieu est tellement bon qu'il nous a absolument tout donné, équipé, pourvu, pour que nous puissions avancer dans notre identité pleine et totale. Je suis toujours, alléluia, dans l'imagination guerrière. Et là, quand tu repenses à l'imagination guerrière, tu dis, waouh, Jesus, c'était à tel point important cette imagination-là. C'est à tel point important cette imagination-là, parce qu'à travers cette imagination-là, je peux toucher quelque chose de l'ordre de la vérité, de la réalité, qui va m'amener à marcher dans la liberté face à toutes ces tentations, face à ma propre convoitise. Non, je ne suis pas laissée seule face à toutes ces choses. Non. Je peux avancer, je peux marcher, je peux regarder, je peux me regarder dans les yeux, je peux regarder mon prochain dans les yeux, je peux aimer, je peux vivre la vérité, je peux tout par celui qui me fortifie. Right? Alléluia. Gloire au Père. Gloire au Père. Que personne, lorsqu'il est tenté, dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté par, quand il est attiré à c'est par sa propre volonté, puis par sa propre convoitise. Verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché étant consommé produit la mort. Mais nous avons les outils. Nous avons les outils. Merci Père, parce que nous sommes ta justice. Méditons, contemplons, imaginons avec la présence sainte, la présence douce de l'Esprit, son désir tellement puissant de nous assister dans cette imagination pour comprendre qu'est-ce que cela veut dire, la justice de Dieu. Alléluia. Merci Père. L'imagination a la capacité de percer les mystères du combat spirituel. Tandis qu'une perspective créative peut remodeler la façon dont nous percevons les conflits de l'esprit. Je relis lentement. Si tu veux, tu peux fermer les yeux là où tu es et simplement laisser l'esprit, alléluia, te faire imaginer, alléluia. L'imagination a la capacité de percer les mystères du combat spirituel, tandis qu'une perspective créative peut remodeler la façon dont nous percevons les conflits de l'esprit. Alléluia. Qui l'eût cru qu'au travers de l'imagination, nous pouvions expérimenter tout cela? Gloire au Père. Et c'est là où, à travers l'imagination guerrière, là où nous vivons, nous vivons le combat spirituel dans notre âme, quand les batailles, on va dire des batailles sont, la victoire sur des batailles sont expérimentées dans notre âme, là où on a commencé à marcher dans cette imagination guerrière. 1 Pierre 2, verset 12 nous donne un exemple de ce que nous pouvons vivre du coup avec l'autre. Ayez au milieu des païens une bonne... païens, voilà, c'est écrit. Ayez au milieu des païens une bonne conduite.
afin que là, même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Ça commence dans le combat spirituel, dans l'âme, et ça se manifeste à l'extérieur. Et on reprend le début avec notre merveilleux frère, l'apôtre Paul, qui nous donne un exemple. Moi, je trouve que cet exemple est vraiment magnifique parce que la façon dont il parle, la façon dont il écrit aux frères et sœurs, c'est vraiment magnifique. Il dit, il se laisse pas tenter par sa façon par la volonté de répondre chair pour chair, là, œil pour œil, dent pour dent, la façon du monde de répondre à ceux qui te calomnient. Il dit, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, moi humble d'apparence quand je suis au milieu de vous, je vous prie que lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Les gens sont en train de le critiquer. Ils disent qu'il marche selon la chair. Et ils disent pas seulement lui, mais tous ceux qui sont avec lui. Ah, il marche selon la... il est en train de combattre à travers l'imagination guerrière. Il a compris l'imagination guerrière et il entre dedans, il s'engage dans les réalités célestes et il répond avec les armes célestes, avec les armes spirituelles, avec les outils spirituels, avec la vérité, l'amour, la douceur, la justice de Dieu. Parce que dans son âme, peut-être qu'elle combat de « Ah, mais est-ce que je marche selon la chair? Mais ils ont dit que je marchais selon la chair. Oui. Ou est-ce que je réponds avec la colère parce que là il y a quelque chose qui monte en toi? Ou est-ce que je leur fais bien un bon enseignement là? Ils vont comprendre ce qu'ils vont leur comprendre, l'intention et tout. » Non, il a compris. Il entre dans une imagination guerrière qu'il a déjà expliqué. Il a dit voilà, les armes avec lesquelles nous combattons, il explique dans Éphésiens 6. Quand il entre, il dit il va doucement et il enseigne dans l'enseignement. Alléluia. C'est la grâce de Dieu pour chacun et chacune de nous. Nous avons la capacité de percer les mystères du combat spirituel. Et la perspective créative va remodeler notre façon de percevoir les conflits de l'esprit. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de la paix, de la joie, de la sécurité, du calme, de l'assurance, de la tranquillité qui se dégage à travers la compréhension que l'on commence à avoir. Ce n'est plus quelque chose de l'ordre de externe où je dois combattre quelque chose d'externe, où je dois faire quelque chose, où je dois revêtir quelque chose, où je dois chaque matin, chaque midi, chaque soir mettre de l'huile, je sais pas, faire quelque chose. Non. Interne. Et nous avons absolument tout ce qu'il faut pour avancer dans cela. Alléluia. Alors, gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Merci, Père. Nous avons une réflexion du jour qui est celle de comment la sainte imagination pourrait-il changer notre approche du combat spirituel? Quelle nouvelle perspective pourrait nous aider à nous engager plus efficacement? Et si vous voulez bien, on va prier ensemble cette prière qui a été donnée. Alléluia, gloire à toi, Père. Seigneur des armées, forme mon imagination. Forme mon imagination au combat spirituel. Aide-moi à voir les batailles, les conflits et les victoires à travers tes yeux. Que ma créativité serve les objectifs de ton royaume. Amen. Gloire à toi, Père. Merci pour ce moment. Merci parce que, alléluia, tu nous as parlé, tu as parlé au cœur de chacun et chacune, à l'endroit où chacun et chacune est, au degré de compréhension où chacun et chacune est. Merci, Père, parce que pendant même cette soirée, cette nuit, il y a quelque chose qui va gentiment commencer à faire son chemin. Ta pensée, Jésus-Christ, alléluia. Et merci pour la croissance, parce que c'est toi qui fais croître, c'est toi qui nous fais progresser. Merci pour l'amour, alléluia, que tu as pour chacun et chacune de nous. Merci, Père, pour les transformations
compréhension, alléluia, pour la conception, pour la compréhension, pour l'imagination sainte, celle que tu nous as donnée. Merci pour ton assistance, Saint-Esprit, merci pour ton aide merveilleuse, merci pour ta présence en tout temps, à chaque instant avec nous. Nous te rendons toute la gloire, notre Dieu, notre Père, en tant que tes fils en Christ, nous avons prié. Amen.